don't like hot wasabi. Septembre, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter? En fait, il y a tout qui change ce mois-ci. Il y a la rentrée, il y a l'automne. Ben tiens, moi aussi j'aurais bien besoin d'un changement en fait. Tiens, elle s'est coiffée pour une fois. Bon, vous voulez savoir ce que j'ai lu au mois de septembre? Allons-y. Alors c'est vrai qu'en septembre, avec la rentrée tout ça, j'ai lu un petit peu moins que pendant les vacances, ce qui était un peu inévitable. Mais n'empêche, j'ai eu un très beau mois de lecture et je vais tout de suite vous montrer ça. J'ai commencé septembre en dévorant Rouge Rubis de Kirsten Gill. Alors c'était une relecture, j'ai relu Rouge Rubis pour la 3e fois. Je pense que ça vous donne déjà un petit avant-goût de mon avis sur ce livre, mais je vais commencer par vous expliquer de quoi ça parle. On y suit Gwendoline, une jeune adolescente de 16 ans qui vit au sein d'une famille un petit peu spéciale dans laquelle circule le gène du voyage dans le temps. Enfin bon, après je dis spécial, je suppose que c'est relatif, pourquoi pas en soi. Après il y a aussi le fait que Gwendoline voit des fantômes. Mais bon, c'est un détail. Et depuis qu'elle est enfant, Gwendoline est sans cesse comparée à sa chère cousine Charlotte, qui est celle qui a hérité du gène du voyage dans le temps. Alors faut savoir qu'aux yeux de tout le monde, Charlotte c'est vraiment la fille parfaite. Elle a des beaux points, elle est douée dans tout ce qu'elle fait, elle est jolie, blablabla, etc. Et alors que toute la famille a les yeux rivés sur Charlotte en attente de son premier saut dans le temps qui peut arriver à tout moment, il s'avère qu'au fait c'est Gwendoline qui va sauter dans le temps et non Charlotte. Bah oui, parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils sont totalement bourrés et que c'est pas la petite Charlotte qui a hérité du gène du voyage dans le temps, mais bien Gwendoline. Bah flûte alors. Et c'est comme ça que notre protagoniste Gwendoline va se retrouver propulsée dans toute une affaire de voyage dans le temps, de complot, bazar brol, et elle va faire la rencontre de l'autre voyageur dans le temps, le fameux Gideon, et disons qu'elle est partie pour tout un tas de péripéties sans queue ni tête. Bon alors comme c'est ma 3e relecture de cette saga, je suppose que vous vous doutez bien que c'est une histoire qui m'a totalement convaincue du début à la fin. C'est vrai que la thématique du voyage dans le temps est assez compliquée, mais je trouve que ici, pour le coup, pour une saga jeunesse, ça a été super bien géré. L'intrigue est super intéressante, le style est très dynamique, très fluide, et puis les personnages sont super attachants. Parce que c'est vrai que Gwendoline, ça reste une jeune fille de 16 ans qui vit ses petits drames de l'adolescence, mais dans n'importe quelle autre situation, tous ces petits événements auraient pu tomber dans le mélodrame. Ici, c'est tout le contraire, parce que Gwendoline, c'est vraiment un personnage à la narration bourrée d'humour, elle se prend pas trop au sérieux, il y a plein d'autodérision, et c'est une des choses qui la rend vraiment super attachante et qui rend la lecture aussi très dynamique et vraiment très marrante. Donc voilà, c'est un roman que j'ai adoré. D'ailleurs, j'ai pas pu m'arrêter et j'ai tout de suite enchaîné avec le tome 2 et le tome 3. Là je vais pas trop vous en dire pour pas vous spoiler, mais une des choses que je peux quand même dire sur cette saga et qui reste un de ses points forts est le fait que le tome 2 et le tome 3 sont tout aussi géniaux que le tome 1. À aucun moment on perd le dynamisme du tome 1 et à aucun moment les personnages deviennent moins intéressants, et en bref j'ai adoré. Bon après ça reste une saga jeunesse, ce qui fait qu'à chaque relecture j'ai peur que parce que j'ai grandi j'aime un peu moins, mais pas du tout. Le fait de l'avoir lu pour la première fois quand j'avais 12 ans, je suis tombée amoureuse de cette saga, maintenant quand je relis, j'ai toujours tout qui va avec et j'adore. Enfin bref, passons à la suite. Ensuite, au mois de septembre, je vous en ai déjà parlé, mais j'ai tenté de lire The Book of Ivy de Amy Engel, que j'ai abandonné. Mais bon, j'ai fait toute une vidéo là-dessus, donc je vais pas vous en reparler ici. Si ça vous intéresse, je vous envoie à cette vidéo et passons direct à la suite. Ensuite, qui dit septembre dit rentrée dit cours de français, et qui dit cours de français dit 1000 soleils splendides de Khaled Hosseini. Ça sent trop bon. C'est un récit qui se déroule en Afghanistan entre les années 60 et 2000 et où on va suivre 2 femmes qui, malgré leurs enfances totalement opposées, vont à un moment donné dans leur vie se retrouver dans la même situation terrible, coincées dans un mariage avec un homme violent qui va faire de leur quotidien un enfer. Et même si elles commencent rivales, elles vont finir par s'allier pour essayer de sortir de cette situation merdique et de fuir l'Afghanistan. Et si je devais résumer ce roman en un mot, je dirais waouh! Alors ce roman aborde pas mal de sujets assez lourds qui, dans un certain cadre, dans un certain contexte qui est celui de l'Afghanistan, vont réussir à trouver des liens et à s'entreconnecter pour nous livrer ce récit très intense. On y aborde premièrement le conflit afghan qui à lui tout seul est déjà un sujet très vaste. On y aborde la culture, la religion et puis la place de la femme qui évolue dans cette société. On y aborde les liens familiaux dans toute leur complexité et puis aussi le thème de la révolte qui est un peu plus en sourdine mais qui clairement est présent. Et je trouvais que l'auteur est brillamment parvenu à assembler ces thèmes pour reconstruire et développer ce récit magnifique. La plume était elle aussi tout simplement superbe et puis j'ai trouvé qu'il y avait un équilibre parfait entre l'action et la réflexion, ce qui faisait qu'on était totalement immergé dans cette histoire, dans ce contexte qui pourtant n'était pas toujours facile à lire. En bref, j'ai adoré ce roman, c'était une des plus belles découvertes du mois de septembre et je serais ravie de découvrir autre chose du même auteur. Et puis j'ai terminé le mois de septembre avec quelque chose d'un petit peu plus léger mais de tout aussi génial, un Amélie Nothomb.
Bon alors ça va être très court parce que les Amélie Nothomb, je vais pas vous expliquer de quoi ça parle. Je pense que c'est vraiment des livres dans lesquels il faut se plonger à l'aveuglette. C'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre, vous voyez, les Amélie Nothomb. C'est très particulier. Et bon, comme je vous explique pas de quoi ça parle, j'ai pas grand chose d'autre à dire non plus, à part que j'ai beaucoup aimé. C'est du Amélie Nothomb tout craché. En fait, lire un Amélie Nothomb, ça ressemble un peu à ça. Oh, ok, d'accord. On est dans ce délire-là. Attends, quoi? Ok. Bon, écoute, pourquoi pas. D'accord. Voilà, c'est beaucoup d'expressions faciales. Et je pense même pas que je suis dans l'exagération. Ah, en fait, j'ai lu Pétronie d'Amélie Nothomb. Enfin, comme ça, je vous dis quand même le titre de livre. Donc voilà, c'était un très beau mois de septembre. Quand même de belles lectures à part un abandon. Mais bon, écoute, on peut pas toujours aimer tout ce qu'on lit. Tout le reste, c'était des très bonnes lectures, donc voilà. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ou bien ce que vous avez lu au mois de septembre. J'adore en discuter. Vous le savez, je dis toujours un peu la même chose à la fin de mes vidéos. Donc voilà, je vais arrêter de parler et à la prochaine! Worst part of me, the best, worst part of me, the best, worst part of me.